Salut, c'est Stéphane. Je suis désolé, il pleut. On va pas changer les bonnes habitudes. Hein. Voilà, on est jeudi, enfin pour moi jeudi, vous ce sera vendredi, vous verrez ça demain, à partir de demain matin, au milieu de matinée je pense. Un petit numéro, petit film cette semaine de 25 minutes à peu près, dans lequel pour une fois je ne suis pas tout seul, je suis trois. Dan et Fa ils se présenteront après en fait, vous allez voir ça incessamment sous peu. Un petit mot de ce film a été tourné le 5 janvier, donc il y a 2 semaines. Alors ma foi, il y en a eu d'autres d'entre vous ont tourné d'autres films un peu similaires entre temps, donc on a copié personne, on a juste suivi un peu le débat qui se tenait à ce moment-là. Seulement on traîne un peu pour le sortir parce que le problème c'est que si je sors un film tous les 2 jours, je vais avoir des gros trous après, alors je serai parti un peu. Voilà, on s'est bien éclaté, franchement on s'est bien marré. C'était un après-midi assez sympa, il faisait bon. N'allez pas croire qu'on prend pas les choses au sérieux parce qu'on s'éclate, mais franchement on s'est bien amusé. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai la suite. Les 2 prochains films sont dans la boîte. Maintenant il reste à les monter. Je vous remercie pour tous ces commentaires, pour tous les gens qui participent, c'est sympa. J'essaie de participer aussi chez vous, je pense que vous l'avez vu, j'ai eu des nouveaux abonnés, j'arrive à 420 abonnés je crois, à peu près en 6 ou 7 semaines d'existence. Moi ça me dépasse, hein, mais merci, ça me fait plaisir. Et puis voilà, j'espère continuer comme ça. Est-ce que vous appréciez, que ça vous fasse plaisir de continuer à regarder nos âneries. Et puis surtout que ce soit détendu quoi, comme jusqu'à maintenant, essayer de continuer dans ce créneau là quoi, on est bien. Hein, merci à tous et bon film. Je vais au show moi. Salut et bienvenue sur Nature Minimaliste. Aujourd'hui, 3 candidats vont s'affronter, ou peut-être pas, on verra. Dan. Enchanté. Maxime. Bonsoir. Et moi. Bonsoir, il est midi. 2 heures. Voilà, ces 3 candidats sont dans un univers complètement hostile, dont vous avez vu les plans de vue avant. Il pleut depuis 2 jours. 3 jours, voilà. Donc tout est trempe. Aujourd'hui, on a de la chance, un rayon de soleil. Nous sommes 3, on va essayer de faire 3 feux. Je sais pas qui va y arriver, chacun a ses propres moyens, il n'y a pas eu de moyens édictés, rien du tout. J'espère qu'on va se cracher un maximum, histoire de vous montrer que ça marche pas à tous les coups. À tout de suite. Ça va être marrant. Alors Dan, quelle est ta stratégie pour allumer ce feu? Je sais pas, j'ai un peu de watts. Je pense que ça va être ça un peu le secret, je pense, pour démarrer, vu que tout est trempe. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. On verra ce qu'on trouve là, quoi. Maxime, stratégie. Alors, je crois que j'ai un jerrycan dans ma voiture. Ça peut marcher. Bon, je sais pas si... Diesel ou sans plomb? Diesel, faut que ça pollue. Moi, je sais pas, Firesteel, ce que je vais trouver dans la forêt. Firesteel, non, Firesteel, j'y arrive jamais. Allumette, déjà pour commencer, brindille sèche, et on verra ce que ça donne. Première trouvaille, un pauvre sapin qui a dû déguiller pendant un orage, du vent ou je sais pas quoi. Par rapport, il devait pas être en super état à la racine, un peu champignonné. Voilà, on va essayer de piquer un peu de bois avec de la résine. Chez Jumbo, ils ont toutes. Ouais, c'est une jumbo là. Ils ont toute la gamme apparemment. Ah, ça suffit. Si tu veux un bout pour tester. Je tiens à signaler que c'est avec Massy, donc moins 1 point à Stéphane. Puis quand il y a des points. Putain, c'est moi qui fais les règles du jeu, bordel. Ouais, je suis jamais venu dans cette forêt. Je vois qu'il y a eu passablement de dégâts. Mais alors des arbres méchants, hein, puis des gros. Hein. Pas des arbres de fillettes là.
Belle pièce, purée. Ah, ta hache, c'est une. Ouais, c'est quoi déjà? Je sais plus, c'est imprononçable. C'est pas de l'Ikea? Une grande force truc. Voilà. Yeah! Celle-là, en tout cas, elle taille. Allez, un petit Victorinox. Je préfère les Wenger, mais celui-là, c'est affectif. Je l'ai depuis plus de 20 ans. La scie marche toujours aussi bien, elle reste aussi. Hein. Je mange tous les jours à midi avec, normalement. Puis comme j'ai décrété que la scie me servait pas grand-chose à la cantine, je vais le reprendre en forêt, je crois, parce que ça rend quand même pas mal service. Ah, il y a plus efficace, hein, mais c'est déjà pas mal. Alors après 3 jours de flotte, on est vachement surpris, c'est que le sol, bah là où on se trouve, hein, vu qu'on n'est jamais venu là, mais le sol est quand même assez sec. Il l'était plus en bas, mais ouais, il est mouillé, mais il est humide, quoi. Surtout, il est pas trempe. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mon genou te confirme. Ouais, bah, c'est parce que t'as pas des renforts assez épais là-bas. Donc le sol est pas si mouillé que ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que je crois que j'ai vu des vidéos où les gars ils essayaient carrément dans les flaques d'eau de démarrer leur feu. Donc là je crois que de ce point de vue là, on va peut-être le point numéro 1, c'est de trouver un endroit où c'est faisable. Voilà. Vous avez vu grosso modo le candidat numéro 1 qui s'est trouvé un peu d'herbe. Je sais pas si on va fumer du poisson à la fin de la journée. Elle est sèche, Dan? Ouais, elle est assez sèche. C'est vrai? Un petit poil humide, mais ça va. Ah bah on verra si ça flambe, quoi. C'est pour ça que je l'ai prise. Moi je suis complètement pessimiste. L'herbe, ça fait un moment que je me fous de la gueule de tout le monde parce que démarrer à friction avec de l'herbe par ce temps-là, bah, je pense que Dan va peut-être me démontrer le contraire. C'est bien, c'est instructif. Maxime, t'en es où toi? Sapin. Alors beaucoup de pinules de sapin. Des jolis petits tas. Déjà il a une avance ce gars. Moi je pensais qu'il avait été en train de décuver parce qu'il a fait la fête hier soir. Jamais. Hein, c'est pour ça qu'il a les grosses lunettes de mouche. Et puis, non, il a de l'avance mon gaillard. Ouais. Bon, moi j'y vais parce que j'ai encore un gros tas de bordel à trier, quoi. Waouh, comme il est gras celui-là. Alors ça, oui. Putain, t'as trouvé le gros lot, toi. J'avais pas vu. Hein. Ouais, moi je suis pas lâche. En plus, c'est juste le doigt, il y a le sparadrap. J'espère que ça se verra pas. Hein. Celui-là? Ouais, celui-là. Ouais. Alors Dan bâtonne à la hache au gros bois. Ouais, il est dur ce bois. Ouais, Voilà. la hache est solide. C'est quoi comme hache? C'est quelle hache? C'est la Fiskar X5. Voilà. Bon bah J'ai juste mis elle. un grip de raquette de tennis. Ouais. Parce que sinon ça glisse beaucoup trop, quoi. Mais elle va bien. Mais le bois moins. Mais c'est dans l'autre sens. Voilà. Bon bah c'est la première fois que j'essaye avec de la sève, enfin du résineux, chargé en résine peut-être, parce que par rapport à ce qu'a trouvé Maxime, ça n'a pas du tout chargé en résine. J'ai fait mes petits tas, des petits tas de brindilles fines, sèches, moyennes, sèches, moyennes à grossières, beaucoup moins sèches ou un peu humides, un peu plus humides, ça se sent hein, au toucher. Voilà. Et puis pour démarrer, je vais tenter dans un premier temps avec mon couteau fait maison et mon fire steel. Et puis si ça va pas, je chargerai soit les allumettes, soit le boulot qui est dedans pour démarrer tout ça. Prêt? Tentative À numéro contre-jour. 1. Je peux me tourner. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a le vent après, tu vas tout prendre dans la figure. On s'en fout, on n'est pas des pros. Hein. Ouais, ça commence. Ah, ça c'est le premier coup, il y a tout qui est de la merde, ça c'est la classe. Yeah, il feinte, il s'appuie sur la... Ah, changement de tactique. Déjà.
Ah. Oula. Ah, c'est du live, hein. Ça marche pas comme dans les films. Mais ça sent bon en tout cas. Ah, il y avait la flamme. J'ai vu moi. Là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Yeah, du feu, du feu, du feu. Et puis ça crame bien cette histoire. Wow. Et hop. Et 2 minutes. Avec les moyens du bord et un fire steel. C'est ton combienième essai ça? Deuxième. C'est la deuxième fois que tu fais ça? Oui. Voilà. Les gars, c'est possible. Voilà, qu'est-ce que tu disais? Le résineux, c'est la vie. D'ailleurs, si je me trompe pas, t'avais pas acheté une boîte avec Genre ça? du bois gras qui traîne quelque part? Ah, voilà. Non, mais il l'a pas utilisé, hein, j'atteste. Hein. Non. On n'oserait pas tricher ici. Aujourd'hui, on Dans triche Nature pas. Minimaliste, on ne triche pas. Bon, on a de la chance d'avoir du sapin partout, quoi. Bon, Dan, t'en es où? Je suis en train de préparer mon petit tas là. Tu nous tricotes pas quelque chose avec l'herbe. Il est en train de faire une chaise. Il va nous faire un chapeau de paille. Je vais essayer, on verra. Elle est un petit peu humide, mais on verra. Je t'invite. C'est bon. Il y a cette espèce de gros caméraman, il a oublié d'appuyer sur record, alors on recommence. Hein. Donc je disais, hein, j'ai gratté un peu de sève sèche qu'on a trouvé sur un arbre mort là-bas. J'ai fait des petits copeaux sur ma petite cuisinière fait maison là. Donc une branche d'écorce avec un peu d'herbe que j'ai ramassé avant. Puis je vais essayer de démarrer tout ça avec mon Mora, avec le Fire Steel Light My Fire. Hein. Donc on verra. Allez. Top départ. Parce qu'avant ça avait pris en 3 secondes. Je tiens à le dire quand même. Puis là faut te dépêcher parce que j'ai bientôt plus d'accu. Enfin, faudra que je le change quoi. Ah. Il y a une petite flamme. Laisse-la aller, laisse-la aller, laisse-la aller. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tout en douceur. Yeah. Il aura fallu moins de 40 secondes. Ah, comme quoi, l'herbe sèche, c'est pas un mythe et on la trouve en plein hiver, même chez nous. J'y croyais pas du tout. Merci Dan, t'as bien fait de venir. Que je pense qu'on aurait pu rester devant la télé cet après-midi. Ouais, mais dessous, ça veut garder, je pense. Ouais, dessous ça va. Bon, j'ai vite changé d'accu et je reviens. Alors, pendant que je m'absentais, donc j'ai mis 1 minute à changer d'accu. Hein. Ça a pas joué. Ah, comme quoi, hein. Ouais, l'herbe moyen. Alors en fait, le tas d'herbe dessus a plus étouffé parce qu'il y avait un peu trop d'herbe verte encore dedans. Ah, il y avait une petite flamme. Ah, il y a une petite flamme. Entretiens-moi ça. Pendant ce temps-là, Maxime fait tout péter. Dommage! Ah, c'est pas si facile, hein? Non.
Ah, c'est la perte de patience. Reprends-toi, reprends-toi. Allez, on fait une petite pause. Alors moi, il y a beaucoup de résine, un peu d'écorce, pas mal de résine. Je pense que le premier coup, je vais tout foutre par terre. Alors, on va gratouiller un poil. Voilà. Chut. Pas facile. On n'a jamais dit. Hein. Hop là. Donc moi, ça doit être la 3e fois hein, que j'essaye ça. Allez. Ah, il y avait un début. Ah, j'y avais. C'est marrant parce que la résine boue quoi. C'est assez impressionnant. Bon, toutes les étincelles sur la racine. On va essayer de faire un peu de copeaux. Alors Stéphane s'énerve. mais non, c'est pas ça toi qui dit. Oh non, je suis pas là pour m'énerver. Enragé, il lance son couteau, notre preneur de son. Ah ouais, ça. Ce n'est pas grave. Désolé, il y a que les Suisses qui peuvent comprendre. Et puis encore les Suisses qui écoutent Couleur 3. Hop là. Les Français peuvent l'écouter aussi, hein. C'est très bonne radio Couleur 3. Hop, relais caméra. Ouais, même avec la résine, c'est pas facile. Hein. Ah, j'ai jamais prétendu que j'étais un pro, hein, d'ailleurs. Allez hop. Alors, je vais recommencer un peu à copotiser l'histoire. Il est anti-feu ton appareil ou bien? Ah, il est anti-chiotte, beaucoup de choses. Feu, je sais pas. Non, alors si les petits bougent bas, ça veut pas aller. Bon, j'ai le poignet qui fatigue, changement stratégique. On revient dans 3 minutes. Il fait un peu de copeaux au fond, mais ça veut pas partir plus vite. Hein. Ça m'étonnerait. Hop là, allez, go. Super. Bravo Stéphane. Ils veulent pas prendre, hein. Alors je profite que Dan ait l'appareil dans les mains. Ça je vous montre. Ce que moi je m'amuse à faire. Voilà, c'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave, c'est pas un si mauvais exemple que ça. Donc quand je sors, je prends l'écorce de bouleau sur le bois mort que je trouve au sol. Une fois que je rentre à la maison, je fais des jolis petits rouleaux. Comme ça. Ce qui fait que j'ai toujours des morceaux qui sont secs dans ma trousse. En principe, je les attache avec la ficelle. Là, c'est encore un vieux qui était attaché avec un élastique. Mais ça fait rien. Ça permet d'avoir toujours des petits bouts avec. Puis là, je dis pas que je vais y arriver mieux, mais au moins je vais essayer. Ah oui. Alors, secrète. Ah, on va essayer de garder les copeaux. Enfin, tout fluet. On aurait pu prendre le papier, encore normalement il y a le papier là, qui s'enlève. Puis normalement, ça devrait prendre. Non, avec le bon côté. Ah, Ça prend bien cette charrette. En réalité, c'est quand même plus pratique avec du boulot. Hein. Ah, voilà.
Un petit courant d'air. Alors, je tourne ça dans le sens du courant d'air. C'est parti mon kiki. Voilà, je crois que c'est parti. Hein. Ah ouais, c'est tout bon. Bravo. Alors dans la série des conneries qu'il ne faut pas acheter, voilà, je vous présente un Firesteel, payé pas très cher, chez Deal Extreme en Chine. Alors superbe, hein, on voit un beau bâton, voilà. En fait, le Firesteel, c'est juste un truc d'1 millimètre qui est qui est juste collé sur le bâton là. Alors bon, il fonctionne, la râpette là aussi elle fonctionne un peu quoi. J'entends, mais vous payez ça pas cher, mais c'est vraiment de la merde. Voilà. Ça va marcher 4 fois et puis il n'y aura plus rien. Après il faut foutre loin l'alu, le plastique et tout le reste. Achetez pas chinois, essayez de regarder ce que vous achetez. Et vous le dites à personne, j'en ai 20 comme ça. Alors Dan, 3e essai, c'est dommage, le premier était le bon. Mais voilà, le 3e essai. Je mets 203. Après, il passe au boulot aussi. Tu veux une allumette? La tension est insoutenable. Je vois que vous êtes tous crispés sur vos claviers, souris, chaises. Dan aussi est crispé. T'as un gros suspense, il reste bientôt plus qu'1 millimètre à son Firesteel. Yeah! Il faut! Ça part. Alors spécial dédicace avec ça à des gens que j'adore, c'est toute l'équipe de Profs dans le bois. Je sais pas si vous connaissez leurs vidéos, si vous les connaissez pas, regardez dans la description en dessous, je vais vous mettre le lien de leur channel parce que c'est des Canadiens, déjà j'adore leur accent. Mais en plus, ils ont des vidéos didactiques à mourir de rire, qui sont néanmoins très sérieuses. Franchement, c'est génial. Allez les voir si vous connaissez pas, parce que moi, il y en a que j'ai vu 3 ou 4 fois, notamment celle sur les attaques des ours. Rien que d'y penser, ça me fait marrer, quoi. Voilà. C'est bon, Dan, ça va aller? Ça part gentiment, je pense. Ça part tout gentiment. Alors, tout gentiment. Tout gentiment, quoi. Faut juste que les petits bois prennent, là, et puis après, c'est bon, je pense. Alors pour ma part, bien fait de sortir cet après-midi parce qu'on aura brisé tous les mythes. Dan aura brisé tous les mythes. On a trouvé du bois gras qui a réussi à faire démarrer. Alors que moi j'en avais point trouvé jusque là. Apparemment j'étais pas dans la bonne forêt mais qui a d'autres avantages. Un peu d'herbe sèche qui a quand même fini par... en tout cas sur la première flamme, vous l'avez pas vu malheureusement, c'est de ma faute. Mais elle avait pris. Donc il y aurait eu de quoi faire. Ah, là on a un petit courant d'air qui empêche un petit peu le tout de démarrer, mais ça veut quand même venir. Donc vous aurez vu aujourd'hui que nos 3 candidats ont eu quand même un... Non, à part Maxime, parce que lui, il se la pète. Hein. Hein, il nous a fait un foyer, on va bientôt pouvoir faire des saucisses dessus. Malheureusement, moi je vais pas rester ce soir, parce que... Voilà. Donc, le feu qu'il a démarré tout à l'heure, il ressemble quand même à quelque chose. Hein, il est magnifique d'ailleurs, ouais. Il a une bonne gueule avec son sapin par-dessus. Voilà, et puis le mien il va tranquillement, j'ai mis ce qui restait dessus, donc, tout se passe bien. Hein. Voilà, celui à Dan, il est en train de travailler dessus là-bas très fort, je crois qu'il est très concentré. Le pauvre il a intérêt à se dépêcher parce qu'il commence à avoir froid. Le soleil s'est barré, hein, il s'est couché là-bas. Et puis nous on vous remercie de nous avoir regardés. Pour changer, je pense que vous nous reverrez 2-3 fois, je sais pas, que l'homme suroccupé là-bas sera un peu moins occupé. Dan, oh merde, j'ai laissé le zoom, vous avez vu quelque chose, on verra. Dan, je pense qu'il viendra aussi quelques fois, je pense. Et puis peut-être que d'un coup on trouvera d'autres personnes en cours de route, on sait jamais, ça peut être sympa. Voilà, pour l'émission d'aujourd'hui c'est fini. Là c'était un gag, hein, on voulait faire ça un peu, voilà. Sympa bonnard comme ça vit un peu plus. Mais vous aurez vu, pour ceux qui se posaient la question, c'est pas forcément évident. Là on l'a fait en live, on n'a pas triché. Moi j'ai mis plus de 10 minutes, bon on s'en fout le temps, là on vient là pour prendre le temps. On s'en tape un peu, savoir le temps que ça prend vraiment, mais ça prend du temps, mais on y arrive. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Merde! Dan, pleure pas s'il te plaît.
Allez, à bientôt. Ciao. Voilà, juste pour la petite histoire, c'est vraiment des tasses outdoor. J'ai le malheur de la lâcher dans la cuisine. Elle a pété sur le carrelage. C'est pas grave, c'est pas la première fois, mais c'est de la tôle émaillée. Donc, une fois qu'elle a pété, si vous mettez de l'eau chaude dedans, ça continuera à s'émailler un petit peu autour. Puis après, c'est bon, ça se stabilise. Voilà, il y a un petit peu dedans, c'est pour ça que c'est dangereux, parce qu'il ne faudrait pas boire les morceaux. Donc, si vous la faites tomber, la tôle émaillée, foutez-la dans l'eau chaude d'un coup, finir faire péter les morceaux, puis après, c'est bon. Yo, mais j'adore ma tasse, moi. Tu peux te la rouler sous les aisselles aussi. Ouais, on va y aller. Salut. Bienvenue sur Nature Minimaliste. Aujourd'hui, 3 candidats vont s'accompagner. Deuxième essai. Deuxième.